Alléluia. C'est un miracle que ce culte ait lieu à cette heure aujourd'hui ici. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et le Dieu qui est dans l'église, il honore ses serviteurs. Il bénit son peuple. Il est fidèle, notre Dieu. Nous sommes fiers de l'avoir comme Seigneur et Sauveur. Celui qui ne déçoit jamais. Les hommes peuvent décevoir, mais lui, il est toujours au rendez-vous. Jamais il a déçu quelqu'un. Il prend toujours plaisir à nous bénir. Merci Seigneur Jésus. Oh, je vais rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'est accordé de vous parler de sa part ici dans ce premier culte. Que son nom soit béni. Je vais remercier les hommes de Dieu, le pasteur fidèle, le pasteur Ézéchiel, qui sont vos responsables ici. Vraiment, merci, que Dieu vous bénisse pour la marque de confiance. Qui vous bénisse. Alléluia. Merci, pasteur Léon, pour l'amitié. Je passe de très bons moments ici et je bénis le Seigneur. Nous sommes une famille et il n'y a pas meilleur que ça. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Pour la gloire de son nom. Alors, nous allons lire la parole de Dieu tous ensemble. Nous allons lire un passage dans les livres de 2 Rois, au chapitre 20, du verset 1 à 6. L'histoire du roi Ézéchias. 2 Rois, chapitre 20, du verset 1 à 6. Je vais lire. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Acclamez cette parole. Alléluia. Alléluia. Dieu se souvient. Dieu se souvient. C'est pas ça dont dans ce passage nous avons cette histoire qui concerne les vécus d'une personne, de ce roi. La Bible dit que cet homme, Ézéchias, fut malade à la mort. Il était près de mourir quand Dieu dépêche Ésaïe. Voici le prophète de Dieu débarque dans la maison d'Ézéchias. On pouvait s'attendre à ce que cet homme vienne lui annoncer une bonne nouvelle de la guérison. Certainement, il priait Dieu pour demander sa guérison parce qu'il était malade. Il priait, il sollicitait certainement la grâce de Dieu.
Dieu lui-même. Ce n'est pas l'initiative du prophète de Dieu, mais Dieu envoie son serviteur. Fais des valises, donne des ordres. La Bible dit, à l'annonce de cette nouvelle, Ézéchias se tourna le visage contre le mur et il fait une prière. Vous allez remarquer 3 choses. Que Ézéchias ne demande pas au prophète de prier pour lui. Il est bon. Il est même recommandé de demander que les autres prient pour nous, n'est-ce pas? C'est conseillé, je vous le conseille. Mais il y a des causes que nous-mêmes nous sommes mieux placés pour parler à Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire au pasteur. Dès que tu as la nouvelle, tourne le visage contre le mur et parle à Dieu. Ne perds pas le temps. Il n'a pas discuté avec Esaïe. Il a reçu la nouvelle comme un tel. Et il se tourne le visage contre le mur. Il commence à prier. Ça, c'est très important. Il y a des moments où nous-mêmes, nous sommes mieux placés pour plaider notre cause. Amen. Il y a des instants où toi-même, tu es mieux placé pour que Dieu écoute ta prière. Pour que celle-là aille plus loin. Ça, c'est important. C'est pour ça que Ézéchias ne prend pas le temps de poser des questions à Isaïe. Mais pourquoi Dieu il a dit quoi? Non. Il s'adresse au rédacteur. Amen. Celui qui a le dernier mot. Amen. Amen. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que Ézéchias n'est pas fataliste. C'est Dieu qui envoie quelqu'un. C'est lui qui dit que moi la chose arrive. Le Dieu souverain tout puissant. Il dit, fais tes affaires, tu vas mourir. Logiquement, Seigneur, tu as dit. Je me souviens. Il n'est pas fataliste. Et il se tourne vers Dieu pour plaider la cause. Mes frères, ne tombez jamais dans la fatalité. Même si les non-conseillers pour dire des choses, même si le médecin a signé pour dire que c'est fini, ne tombe pas dans la fatalité. Tant que tu as la vie, pose le problème auprès de Dieu, parce qu'il peut changer les choses. Ce n'est pas une secrétaire de niveau. Ce n'est pas au niveau de la mairie. Ce n'est pas l'autorité qui n'a pas le dernier mot. Même s'ils ont signé les décrets, parle encore à Dieu, parce qu'il peut changer les choses. Alléluia. Même si on dit dans 3 mois tu vas mourir, dis Dieu a le dernier mot. Tant que je vis, je peux encore vous parler. Utilise le peu d'énergie que tu as, parle à Dieu. Jamais la fatalité. Refusez cela. Alléluia. Ne vous soumettez pas aux paroles des hommes. Même si un prophète parle, dit je peux encore parler à Dieu. Il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de compassion. Alléluia. Je peux encore lui parler. Je peux encore intercéder. Je peux encore implorer la grâce. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de miséricorde. Peut-être qu'il peut changer la vie. Il fait grâce à qui lui veut. Alléluia. Même si c'est un prophète, même si quelqu'un dit ainsi dit l'Éternel, mes frères et sœurs, pas de fatalité. Prie encore, prie encore, prie encore. Alléluia. Il faut. Je refuse la fatalité. Je la refuse aussi. Il faut refuser. Au nom de Jésus, refusez la fatalité.
le médecin a fait son diagnostic, il y a des prières de crise. Il y a des prières de crise. À chaque situation de crise, il faut une prière de crise. Ça me donne toujours. Il y a la crise chez vous. Les divorces se menacent la maison. Les enfants sont en difficulté. Le diable est à l'heure. Mais tu dors, tu te réveilles comme si rien n'était. Tu manges de la yaourt tous les jours. Tu manges les concombres tous les jours. Mais tu vois qu'il y a la crise à la maison. Il faut une prière de crise. Ça me donne toujours, mes frères et sœurs. Je me suis toujours étonné. Tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas à la maison. Il y a une anomalie. Les enfants ne prospèrent pas. Les enfants ne progressent pas à l'école. Tu vois que ça ne va pas. Ton foyer va se diviser. Ton mari n'est pas loin de partir. Avec toutes les conséquences sur la vie des enfants. Mais tu sors, tu rentres. Tu sors, tu rentres. Tu ne pries pas Dieu. Tout va bien. Tu ne fais que te plaindre. Ézéchiel n'a pas eu à se plaindre. Il est parti parler à Dieu. Parce qu'il y avait une situation de crise. Quand Esther, le peuple d'Israël, était menacé, il a convoqué les gens de 3 jours. Allez dire à Mardoché, 3 jours, 3 nuits, ne mangez point, je vais prier, parce que le Dieu d'Israël doit nous visiter. C'était une situation de crise et de prière de crise. Amen. Josaphat, on dit une multitude nombreuse. Une multitude encore nombreuse vient attaquer Israël. La Bible dit, dans cette frayeur, du Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il tourna les regards vers Dieu. Il a commencé à prier. Il a commencé à chercher Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a dit des mots et les ennemis ont été écrasés. Situation de crise, de prière de crise. Ça, c'est très important. Amen. C'est là où Dieu nous attend. Dieu nous attend là. Alléluia. Refusons la fatalité. Mes frères, quand il faut mettre de côté le repas, il faut le faire. Amen. Alléluia. Amen. Quand il faut quitter les lits pendant 3 jours, quitte ton lit. Amen. Passe la nuit sur la terre. Dis à Dieu, je veux voir ta main. Seigneur, la situation n'est pas normale à la maison. Voici tes promesses. Je vais te voir à l'heure. Les dieux d'Abraham, tu es mon Dieu. Les dieux tout-puissants, tu es mon Dieu. Les dieux de fidèles, tu es notre Dieu. Les dieux de Léon, tu es mon Dieu. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Je ne te lâche pas tant qu'il m'ait béni. Comme Jacob. Il dit, je ne te laisse pas. Pourquoi je dois te laisser? C'est toi qui as la bénédiction. Amen. Moi, j'ai besoin de la bénédiction. Amen. Et je vous dis, Dieu aime ça. Amen. Je vous dis un secret. Dieu aime ça. Essayez-vous de le voir. J'ai eu des moments de crise. Je ne vous le dis pas d'expérience. J'ai connu des moments de crise où il semblait que tout était flou. Il semblait que je ne voyais rien devant. Les lendemains, tout était fermé. Mes frères et sœurs, ma femme venait d'accoucher notre deuxième enfant. Vous savez, la nuit, l'enfant ne dort pas. On était à l'école publique. Tout était flou. Tu ne dors pas, l'enfant pleure, mais il faut te réveiller la nuit pour prier. Je dois prier pour au moins me lever le matin avec une parole de Dieu, avec une promesse de Dieu. J'allais dans une forêt au Danemark, dans un coin. J'ai cherché Dieu. J'ai prié Dieu. J'ai invoqué le nom de Jésus. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais j'ai fait confiance à ce Dieu. Et voici devant vous aujourd'hui. Il a fait des choses extraordinaires. Alléluia. Je ne pouvais pas dormir. Mes enfants étaient là, ma femme était là. Dans un pays étranger. Je ne pouvais pas trouver un avocat qui que ce soit. Il n'y avait que Dieu, mon avocat, c'est Dieu. J'ai lutté avec Dieu. J'ai lutté avec Dieu. Et quand je me suis réveillé le matin, Dieu a bousculé les choses. Il a bousculé les choses. Il a déplacé la montagne. Les miracles s'en est suivi. Parce que j'ai lutté avec Dieu. Comment je vais dormir
je ne connais pas, je ne vois pas clair sur l'avenir de mes enfants. Il est mon épouse. Comment je peux dormir? Je ne peux pas dormir. Je dois lutter avec celui qui fait la promesse. Ce n'est pas envers qui m'a créé. Ce n'est pas envers qui m'a donné le souffle de vie. C'est qu'il y a un plan. Il y a des promesses. Amen. Alléluia. Dieu est notre Dieu. Nous devons nous lever, mes frères et sœurs. Alléluia. Dieu est bon. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et Ézéchias a fait sa prière. Et quand il a prié, il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Ah! Souviens-toi. Souviens-toi que je marchais avec toi devant ta face avec intégrité. Seigneur, souviens-toi. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. La Bible ajoute, il fit cette prière en répondant d'abondantes larmes. As-tu déjà versé les larmes? As-tu déjà versé les larmes? Lorsqu'il a fait cette prière, qu'est-ce que Dieu dit? Dis-lui quoi? J'ai entendu. Oh! Va lui dire, j'ai entendu sa prière. Dieu est celui qui attend la prière. Amen. Va lui dire, j'ai entendu sa prière. Toi, tu as déjà perdu le temps à appeler le pasteur, appeler les amis, prier pour moi, ça ne va pas, et le temps s'avance, tu vas mourir. J'ai entendu ta prière. C'est pas seulement j'ai entendu. J'ai vu tes larmes. Imaginez, Dieu veut voir nos larmes. Amen. Amen. Pourquoi, Seigneur, tu laisses jusqu'à ce que nous arrivions au niveau des larmes? Pourquoi, je ne sais pas. Mais dis que Dieu voit nos larmes. Il fallait qu'il prie, qu'il verse les larmes pour que Dieu dépêche son service. J'ai entendu, j'ai vu des larmes. Alors, voici, je t'ai guéri. Dit le Seigneur. J'ai entendu, j'ai vu. Je t'ai guéri. Oh Seigneur mon Dieu. Je vous assure, il y a prié et prié. Il y a prié et prié. Il y a des moments où il faut vraiment prier. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Mais il y a des jours où il faut vraiment prier. Les gens disent, mais il est devenu folle. Tu dis, je prie. Je prie, mais là, vraiment, j'ai prié. Parce qu'il y a une crise. Tant que je n'ai pas vu la main de Dieu, je dois verser les larmes. Parce qu'il voit leurs larmes. Je veux que ma situation change. Quand Jacob a compris ce secret, il dit, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Il faut que ma situation change. Et Dieu a changé son nom là. Tu veux que Dieu change ton nom? Il faut lutter avec lui. Il faut lutter avec lui. Évoluons, avançons, analysons la prière de Ézéchias. Analysons sa prière. Il dit à Dieu, oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux, en versant de larmes. Il rappelle à Dieu ses
lendemain, nous mourrons. Mais moi, j'ai sacrifié ma jeunesse. Mes camarades étudiants, tous les vendredis, parce que la semaine était longue, c'était tellement fatigant. Tous les vendredis soirs, dans les boîtes de nuit. Mais moi, à cause de toi, je n'y vais pas. Il faut savoir pourquoi tu fais ça. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais, c'est dramatique. Si tu fais pour plaire au pasteur, tu es malheureux. Si tu le fais pour plaire à tes parents, franchement, à partir d'aujourd'hui, change la façon de voir les choses. Il dit, Seigneur, j'ai fait tout ça pour toi. Je peux faire comme les autres. C'est ça. 15 ans. J'ai nettoyé les temps. J'ai ramené les cultes dans ta maison. Mais Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Ceux qui sont venus avant moi ne l'ont pas fait. Ils t'ont rejeté. Mais Seigneur, moi j'ai fait ça. On m'a rejeté. On m'a insulté. Mais j'ai fait ça pour toi. Oh my God. Avec fidélité, au lieu de m'égarer dans le plaisir de ce monde, Seigneur, j'ai refusé. Un monsieur qui ne te connaît pas est venu me demander la main, alors que j'ai vraiment besoin du mariage. Là, j'ai avancé. Mais j'ai dit non à cause de toi. Seigneur, c'est pour toi. Je pouvais aller. Mais à cause de toi, je refusais de le faire. Mes frères, Dieu s'est senti devant. J'aime ça. Dieu s'est senti devant. Ah, c'est pas possible. Dieu se sent débuté. Est-ce que vous réalisez ça? Dieu se sent désormais débutant. Il dit, il y a tellement mais Esaïe, Dieu se sent débutant. Dieu se sent débutant. Or, vous savez quoi? Dans les livres de Job, verset 41 à 2, Dieu dit, de qui suis-je débuteur, je les payerai. De qui suis-je débuteur, je les payerai. De qui? Dis-moi si tu es débuteur de Dieu. On va prier, il va te payer. De qui suis-je débuteur? Quand on regarde la balance, ton compte et le compte de Dieu, le crédit, le débit, Dieu voit que tu as plus fait. Il dit, il faut mettre de l'argent sur son compte. Parce qu'il a fait plus que moi, je sais que j'ai fait pour lui. Il a tellement donné sa vie. Il se sent débuteur. Dès qui suis débuteur, je le payerai. Mes frères, il y a des bénédictions qui concernent la vie ici-bas. Il y a des bénédictions au ciel. Il y a des choses que Dieu nous promet ici, qu'on n'aura pas au ciel. Les mariages, tu n'auras pas ça au ciel. Les enfants, tu n'auras pas ça au ciel. Ces choses-là, il faut réclamer ici. Il faut les réclamer ici. Il faut les réclamer ici. Alléluia. Dieu, il y a des choses qu'il faut demander ici. Il y a 3 choses devant lesquelles Dieu se sent débuteur. Je vais vous le dire. Et arrêtez pas. 3 choses. Dieu se sent redevant vis-à-vis de ses promesses. Vis-à-vis de ses promesses, il se sent redevant. Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est point un homme pour
avait dit à Abraham, 400 ans ils seront sous l'esclavage. N'est-ce pas? Et après je leur délivrerai. Quand ce temps est arrivé, Dieu s'est senti obligé d'agir parce qu'il avait fait sortir, il avait prononcé, il avait donné la promesse. Il a déployé toute sa puissance parce qu'il avait fait la promesse. La Bible dit, il se souvint. Quand il s'est souvenu, il a envoyé Moïse pour les délivrer de l'esclavage en Égypte. Le psaume 105, 8 dit, il se souvient toujours de son alliance. J'ai dit, il se souvient toujours de son alliance, de la parole qu'il a instituée pour 1000 générations. Il se souvient toujours. Il voit ses promesses. Alléluia. Quand tu as eu la promesse de Dieu, quand tu as eu à recevoir une promesse de la part de Dieu, je te dis, tu ne mourras pas tant que cette promesse-là n'est pas accomplie. Si tu en as là, même si le médecin dit j'attends l'accomplissement de la promesse. Les promesses de Dieu nous font vivre. Alléluia. Oh, qui ne parle pas. Non, qui ne disent pas un mot. Quand il a dit, c'est fini. Quand Dieu a parlé sur ta vie, tu vivras tant que la promesse n'est pas accomplie. C'est le cas de Simon. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Même si ça tarde, même s'il semble que l'ennemi va gagner, même s'il semble qu'il va te couper la tête, mais résiste et tu ne mourras pas. David avait reçu l'option, il ne pouvait pas mourir entre les mains de Saül. Parce que Dieu l'avait établi déjà roi. Il était condamné. Condamné à vivre. Si tu es la promesse, tu es condamné. Tu vivras. Alléluia. La deuxième chose à laquelle Dieu se sent redevable et se souvient, c'est de notre fidélité, de notre intégrité. Et c'est une chose qu'Ézéchias a rappelé à Dieu. Sa fidélité, ça marque dans la fidélité, dans l'intégrité. Il dit à Dieu, je n'ai pas fait comme les autres rois. Je t'ai consacré ma vie. Je me suis gardé, faisant ce qui est droit devant ta face. Souviens-toi donc de moi. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, dans la fidélité à sa parole, les regards de Dieu sont sur nous. Dieu se frappe la poitrine sur nous. C'était le cas de Jean. Dieu est très fier. Sa main est sur nos vies lorsque nous marchons dans la crainte de son nom. La Bible dit que les regards de Dieu sont fixés sur ceux qui le craignent. Aucun danger ne peut t'atteindre. Parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Et Dieu nous appelle à cela. Alléluia. Dieu nous appelle à marcher dans la fidélité et l'intégrité. Dans Marc 10, 28, Pierre pose un problème à Jésus. Parce que lui et tous les disciples ont accepté de tout quitter pour consacrer leur vie au Seigneur. Voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. C'est-à-dire, nous sommes totalement consacrés à toi. Alors tu as évité de poser des questions comme ça au Seigneur, ça semble charnel. Ça semble charnel, mais ce n'est pas charnel. Il dit, Seigneur, nous avons tout quitté, mais dites-nous un peu. Qu'est-ce que nous gagnons? On va te dire aujourd'hui que tu es charnel. Il faut seulement le royaume des cieux. Mais dis-nous, Seigneur, nous avons tout quitté. Oh Seigneur Jésus. Nous
de sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, et ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centime. Il dit présentement d'abord. Dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, mais avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Jésus a dit seulement au ciel. Il a dit seulement la récompense au ciel. Il dit aussi ici, vous avez droit à des bénédictions. Alléluia. Ici aussi, nous avons droit à des bénédictions de la part de Dieu. Troisième chose à laquelle Dieu se sent redevable et il se souvient, ce sont nos bonnes œuvres. Ézéchiel se rappelle également à Dieu qui se souvient de lui à cause des bienfaits. Les bonnes œuvres, c'est-à-dire ces œuvres accomplies pour la gloire de Dieu depuis sa jeunesse, dans toute sa vigueur. Car il était en bonne santé, il a donné sa vie au Seigneur. Quand il était en forme, quand il avait de l'argent, cet homme avait déployé tout son zèle pour Dieu. Il n'a pas entendu être maladie pour demander quelque chose à Dieu. Quand il était en bonne santé, quand il avait tout, quand il était roi, il dit, j'ai consacré ma vie au Seigneur. Ce sont des bonnes œuvres. Il dit, j'ai fait ça, Seigneur. J'ai fait des bonnes œuvres. Des œuvres. Et Dieu s'est senti redevable. Il n'a rappelé à Dieu que ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que le fait que Dieu se souvienne de nos œuvres répond au principe de la loi des semences et de la récolte que nous trouvons dans toute la Bible et que l'apôtre Paul nous rappelle dans Galates 6, 7, où la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce que tu as semé? Verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, mes frères, pendant que nous en avons l'occasion, pour ce temps, Dieu vous a donné l'occasion de s'aimer. Dites Amen. Dieu vous a donné l'occasion de s'aimer. Chaque fois que le nom de Dieu sera invoqué à ce lieu, il se souviendra de toi. Ainsi donc, nous en avons l'occasion. Il y a des moments où on n'a plus l'occasion. Quand il est tombé malade, il n'y avait plus l'occasion. Parce que souvent, on se tourne vers Dieu quand on est malade. Quand tout va bien, Dieu on lui donne un coussin. C'est quand ça ne va pas. Pasteur, prie pour moi. Mes frères, s'aimer. S'aimer maintenant. Pendant que vous avez le souffle de vie, pendant que tu travailles encore en bonne santé, pendant que tu dois te lever le matin, tu bosses, c'est maintenant que tu dois s'aimer. Et quand la tempête soufflera, tu diras à Dieu, souviens-toi. Amen. Souviens-toi. Et il se souviendra. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout
toi vers le frère. Ne nous lassons pas. Toi qui dis, j'ai déjà beaucoup fait. La Bible dit, ne te lasse pas. Fais encore et encore. Sème encore et encore. Parce que la loi des semences et de la récolte va agir à ta faveur. Par rapport à ça, Dieu se sent arrêtera. Parce qu'il a dit, tu sèmes et tu vas récolter. La Bible dit, il veille sur sa parole pour accomplir. C'est ça le secret. Rappelez à Dieu ses œuvres. J'ai semé. Quand j'ai semé, Seigneur. J'ai semé. Maintenant, c'est la saison de la récolte. Et Dieu te visite. Je n'ai pas honte de le dire. Quand je vois la main de Dieu là-bas, quand je vois la main de Dieu, des fois, il y a des gens qui viennent me dire, je ne me rappelle plus, voilà, il y a une Bible que tu m'avais offerte. Voilà, tu avais fait telle chose. Voilà, quand on était au pays, mes enfants, voilà ce que tu as fait. Je ne me souviens plus moi-même. Et quand j'étais en difficulté, Dieu s'est souvenu de moi. Amen. Dieu s'est souvenu. J'ai vu, mes frères et sœurs, j'ai vu comme jamais la grâce et la miséricorde de Dieu là où je ne méritais pas. Amen. Des fois, ça m'étonne. Et ça me rend trop humble. J'ai vu, j'ai dit, Seigneur, je te dois tout. Alléluia. Une grâce, les portes qui s'ouvrent, tu ne peux pas imaginer. Amen. Dieu m'a donné au-delà. Je vous dis, au-delà. Je vous l'ai dit en connaissant de cause. Mes frères, s'aimer. Mes frères et sœurs, s'aimer. Et vous allez récolter. Vous allez récolter. Si vous lisez l'histoire de Dorcas dans Acte 9, 36, ils sont parmi les disciples qui faisaient de bonnes œuvres. Quand cette femme elle est morte, on a dépêché quelqu'un pour aller appeler la. Et quand tu l'arrives, on ne faisait que lui montrer les tuniques et les œuvres bonnes qu'elle faisait. Et lorsqu'on a prié pour elle, le Seigneur est intervenu. La Bible nous parle encore d'un autre homme pieux qui craignait Dieu et faisait beaucoup d'aumônes au peuple. C'est Corneille. Parce qu'il le faisait dans les secrets. Dieu voyait. Il a envoyé quelqu'un pour qu'il reçoive sa bénédiction. Dans Luc 7, à partir du premier verset, nous avons l'histoire d'un centenier qui avait un serviteur malade. Un serviteur auquel il était très attaché. Celui-ci était sur le point de mourir. Et la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Et quand les Juifs sont partis plaider la cause auprès de Jésus, oh j'aime ça. Qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Il mérite cela. Est-ce que quelqu'un mérite quelque chose devant le Seigneur? Mais elle dit, Seigneur, il mérite cela. Parce qu'il aime notre nation et il nous a construit la synagogue. Il aime notre nation. Ils ont supplié Jésus, ils ont fait des supplications en faveur des centeniers pour que son serviteur soit guéri. Il mérite cela. Accorde-le-lui, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il pleure. Il pleure. Seigneur, tu vois cette maison-là. Tu vois ce temple-là. Cette sœur a contribué. Seigneur, tu vois cette maison-là où nous t'invoquons. Ce frère-là a contribué. Il a travaillé nuit et jour. Il a laissé son lit. Il a laissé ses enfants. Il est venu construire, bâtir notre synagogue. Il est venu travailler dans notre temple. Il a donné son énergie. Il a donné son argent. Il a fait des sacrifices. Il mérite cela. Il mérite
souvenir de vous, pour tous qui avaient contribué, pour tous qui avaient fait des efforts. Dieu me demande de vous dire qu'il va vous bénir, il va vous bénir, il va vous bénir, il va vous visiter, il va vous visiter. Alléluia. Voyez, je vous prêche avec joie, parce que vous avez fait des efforts. Je sens l'allégresse à cause de ce que vous avez fait. Plusieurs viendront ici, ils vont louer le Seigneur, ils vont danser ici, ils vont prier ici, parce que vous avez fait des efforts. Dieu se souviendra de vous, Dieu va vous bénir, il va vous récompenser, il va éloigner de vous la maladie, il va vous bénir chacun de vous. Les $100 que tu as donné, les $50, Dieu va te bénir, Dieu va te récompenser, Dieu se souviendra de toi, parce que c'est Dieu qui se souvient. Je demande à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre de passer ici. Passez devant. Alléluia. Tu as d'une manière ou d'une autre. Dieu va se faire. Tu es le Dieu qui se souvient. Souviens-toi de ce que mes frères et mes soeurs ont fait. Seigneur, tu es le Dieu qui se souvient. Souviens-toi de la semence qu'ils ont jetée. Tu es le Dieu fidèle. Souviens-toi des heures. Seigneur, ces temps, ils l'ont fait pour toi. Ils l'ont fait nuit et jour. Ils ont fait des sacrifices. Souviens-toi de chacun. Souviens-toi, éternel mon Dieu. Accorde ta fidélité. Tu n'es débuté de personne. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi ce soir. Que la maladie soit éloignée de vous au nom de Jésus. Que la maladie soit éloignée de vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. La bénédiction de Dieu. Si tu travailles et que tu as la promotion, dans le nom de Jésus, que tu prospères en tous égards. Que les portes s'ouvrent pour vous. Dans le nom de Jésus, recevez cette bénédiction. Recevez-la. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la récolte. Au nom de Jésus. Oh, il n'y a pas un Dieu fidèle comme toi. Il n'y a pas un Dieu véritable comme toi. Seigneur de gloire, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu es le rémunérateur. Seigneur, tu bénis cette église. Tu bénis mes frères et sœurs. Et merci le Seigneur. Alléluia. Par la foi, élevez le voix. Alléluia. La grâce. Si vous en donnez l'occasion de se lever, Reçois la grâce. merci pour moi. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Je reçois la délivrance. Je reçois mon mariage. Je reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si ton mari n'est pas converti, j'appelle que Dieu touche son cœur. Au nom de Jésus. Que Dieu touche son cœur. Au nom de Jésus. La femme qui en soit ainsi Au nom de si Jésus. ses enfants ne sont pas convertis, que Dieu les touche. Au nom de Jésus. Que Dieu les touche. Au nom de Que Jésus. Dieu les visite. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui te menace, s'il y a quelqu'un qui te menace, je proclame cette fête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame à son corps, à son corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es malade, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Si tu es malade, reçois la guérison. Oh, je reçois. Reçois la guérison. Je reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, si la fête n'est pas en bonne santé, Au nom de Jésus. pour me servir encore, Alléluia. pour s'aimer encore, Au nom de pour Jésus. soutenir son œuvre, Au nom de Dieu Jésus. te veut en bonne santé. Oh, je reçois. J'ai Oh, soyez en bonne santé. au nom de Jésus. Alléluia. Au Tu vas trouver grâce auprès de ton patron, au travail, nom de et Jésus. tu trouves grâce Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je reçois. Peu importe les difficultés, Dieu se souvient de toi. Au nom de Jésus. Dieu se souvient de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Les Jésus. dieux tout-puissants se souviennent. Au nom de Jésus.
de Jésus. Alléluia. Alléluia. La liberté pour servir Dieu. Au nom de Tu Jésus. mérites la délivrance pour le servir. Au nom de Jésus.